Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Je suis trop content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je commence à prendre le pli des une vidéo par jour, donc c'est plutôt cool. D'ailleurs, si tu veux rien manquer, n'hésite pas à t'abonner pour être au courant à chaque fois que je sors une vidéo. Et si tu veux voir plus de contenu, tu peux me rejoindre sur Instagram et TikTok, c'est le même nom que la chaîne MaxoMH. Et aujourd'hui, on se retrouve en fait pour que je vous présente 5 marques de vêtements pour hommes qui sont abordables, que je recommande vraiment. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi j'aime bien ces marques, pourquoi je les recommande. Parce que le constat que moi je fais, c'est que malheureusement, dans les marques pour hommes, avoir des marques qui proposent des designs qui sont vraiment cool, qui peuvent améliorer ton style, qui sont pas trop chers, qui restent quand même accessibles et qui restent qualitatifs, et c'est pas évident. Et alors attention, je veux vraiment vous prévenir sur ça en début de vidéo. Quand je dis abordable, pour moi c'est abordable en termes de rapport qualité-prix, parce que bien sûr qu'on peut trouver beaucoup moins cher que les marques que je vais vous présenter, mais par contre en termes de qualité, on peut s'attendre à avoir une qualité qui est beaucoup moindre que celle que je vais vous présenter. Je vais vraiment vous présenter des marques soit qui poussent un design, soit qui poussent la composition, soit qui poussent la qualité, etc. Donc voilà, j'ai essayé de trouver vraiment les meilleures marques pour moi à date. Il y en a sûrement d'autres, si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, je suis vraiment preneur de vos recommandations. Et on commence sans plus attendre parce que je suis en train de faire une intro beaucoup trop longue. Première marque dont on va parler, évidemment, c'est Uniqlo. Uniqlo, pour ceux qui ne connaissent pas cette enseigne, bon ça m'étonnerait, c'est une enseigne qui a un design très minimaliste sur toutes ses pièces. Pour moi, c'est la meilleure enseigne pour aller acheter tous ces basiques. Là, pour le coup, en termes de prix, c'est vraiment abordable. Vous avez un petit peu de tous les prix. Attention parfois à bien regarder la composition parce que vous pouvez avoir de la disparité vraiment entre différentes catégories d'articles. Typiquement, au maximum, j'essaye de m'orienter sur la collection Uniqlo You qui est un petit peu plus qualitative, je trouve, que le reste de la gamme. Mais dans l'ensemble, sincèrement, j'ai jamais eu de mauvaise surprise avec Uniqlo. Bien sûr, les vêtements peuvent s'abîmer avec le temps parce que souvent quand j'achète des pièces là-bas, c'est des pièces que je vais vraiment porter très souvent, des essentiels que je vais porter quasiment tous les jours ou toutes les semaines. Donc c'est vrai que ça a tendance à s'abîmer un petit peu plus vite, mais je trouve que vraiment le rapport qualité-prix est très bon. Je pense qu'un pantalon, vous en avez maximum pour 50-60 € et vous pouvez trouver moins cher encore dans la catégorie. Et après, au terme de t-shirt, je crois que leur t-shirt Uniqlo You est à 12,95 et il est excellent. Franchement, il n'y a rien à dire, c'est du 100% coton, il est bien épais, etc. La coupe est parfaite. J'ai acheté un pull en laine, pareil, il n'a pas bougé, il est vraiment très bien, il était à 40 €. Donc voilà, vous pouvez vraiment aller trouver des pièces là-bas qui sont vraiment bien. Et en plus, de temps en temps, ils font des collabs qui sont vraiment cool. Dernièrement, ils ont fait une collab avec Marni, J.W. Anderson. Je sais que parfois aussi, ils reprennent vraiment des designs d'artistes comme Andy Warhol sur des t-shirts et tout, donc c'est vraiment cool. Il y a vraiment de quoi faire dans cette enseigne-là et c'est pour ça que je vous la recommande parce que je la trouve très bien en termes de design et de qualité et j'adore l'esprit minimaliste de la marque. Je sais que je prends un gros risque en vous présentant cette marque. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne l'aiment pas, mais je suis désolé, je suis obligé de mettre Zara dans cette vidéo. Alors attention, venez pas attraper mon col tout de suite en commentaire. Je vais vous expliquer pourquoi je mets Zara dans cette vidéo là. Alors Zara, ça reste pour moi quand même une marque qui est abordable. Alors c'est vrai qu'il faut faire super attention par contre quand on achète là-bas et c'est pour ça que je vous dis, n'attrapez pas mon col tout de suite. Zara, vous avez une disparité dans la qualité et c'est vraiment dommage. Regardez la composition des produits avant d'acheter parce qu'ils font beaucoup de matières ultra synthétiques. Je trouve qu'ils sont de plus en plus transparents sur la provenance des produits, sur la qualité des produits, etc., sur la composition. Vous pouvez maintenant vraiment regarder, le site internet est vraiment très bien fait. Ce que j'aime chez Zara, et malheureusement c'est un peu le propre de la fast fashion, c'est qu'ils proposent très souvent des nouveaux designs. Donc ça permet vraiment de pouvoir aller chercher une pièce un petit peu plus particulière. Par contre, dommage, ça pousse un petit peu à la surconsommation. Donc là, c'est à nous de nous raisonner pour ne pas acheter tout le temps dès qu'il y a un truc qui sort. Et par contre, comme je disais, regardez bien la composition. Vous avez, pour moi, c'est la meilleure marque abordable en termes de design-prix parce qu'il s'inspire énormément de ce qui se fait sur le marché du luxe. Donc vous allez pouvoir trouver des pièces qui y ressemblent fortement. Ils sont vraiment très forts pour créer des dupes, etc. Après, pour la qualité, si vous faites vraiment attention, vous pouvez tomber sur de très bonnes pièces. Et mon petit conseil vraiment, c'est de ne pas vous orienter sur les gammes classiques de chez Zara qui là sont vraiment très fast fashion, pas cher, avec une compo pas ouf et avec des articles qui vont s'abîmer très vite. Je vous conseille vraiment d'aller voir dans la catégorie Zara Edition qui est un petit peu plus qualitative, donc ça va coûter un peu plus cher évidemment parce que la compo est vraiment mieux, les coupes sont plus originales, etc. Et également chez Zara Origins qui est beaucoup mieux, qui est un petit peu plus minimaliste. Zara, je le mets vraiment pour ces deux collections là et quelques pièces par-ci par-là, mais vraiment attention à la composition. Mais sinon, si vous fouillez bien, vous pouvez trouver quelques pépites avec un design qui est ouf. Ensuite, on va parler de Weekday et Weekday, c'est une marque que j'ai découvert récemment. Pourtant, elle est assez connue. Je ne sais pas pourquoi
je ne l'ai pas remarqué avant, mais c'est pour moi la meilleure marque pour aller acheter des jeans. Vous avez vraiment des très belles coupes. Je trouve que c'est des coupes qu'on retrouve pas partout. D'ailleurs dans les enseignes de fast fashion c'est très compliqué je trouve de trouver un bon jean. Là chez Weekday vous en avez pour à peu près 60 € le jean, ça va un petit peu plus haut par moment, mais vous avez vraiment des coupes et des designs qui sont hyper originaux. Vous avez d'autres pièces avec une composition qu'il faut surveiller, pareil, des fois vous avez du synthétique, des fois vous avez du naturel, mais je trouve que quand même on voit qu'il y a du soin qui est apporté dans les pièces qu'ils proposent. Les designs sont assez originaux. D'ailleurs si vous avez un style un petit peu plus streetwear, ils proposent quand même des pièces un peu streetwear qu'on retrouve pas partout. La meilleure enseigne abordable pour aller trouver un jean pour moi ce sera celle-ci. Marque suivante que j'ai découvert encore une fois grâce à Daniel Simmons, qui est pour moi le roi du YouTube game en termes de mode homme, quoi qu'il y a Team Dessin aussi qui est très fort. Pour en revenir à cette marque du coup que j'ai découvert grâce à Daniel Simmons, je vais vous parler d'Arket. Donc Arket c'est une marque qui pousse à fond la composition de ses produits, qui veut des produits avec des matières majoritairement naturelles, qui pousse la qualité. Ils poussent également énormément sur leur site internet le fait qu'ils utilisent des matières recyclées, donc ça je trouve ça très bien. Je trouve que c'est bien et on le voit de plus en plus que les enseignes mode font attention un petit peu à la production, au recyclage, etc. C'est vraiment bien parce que l'industrie de la mode est ultra polluante. Pour moi cette marque là c'est vraiment la marque un petit peu british qui propose des designs très classiques qui permettent de composer un bon vestiaire de base. Par contre c'est vrai que si vous aimez jouer avec la mode, vous cherchez des pièces un petit peu plus pointues, c'est pas forcément là que vous allez le trouver. Là vous allez vraiment trouver des trucs assez élégants, très classiques, mais ça veut pas dire qu'on peut pas créer un très bon look avec, hein, attention. Plus original c'est pas chez eux que vous allez les trouver, mais si voilà, si vous cherchez des bons basiques de bonne qualité avec un look un petit peu bon chic, bon genre, un petit peu prépi on va dire, c'est là-bas que vous allez les trouver. Et je trouve que cette marque elle est vraiment très très belle et à surveiller parce qu'on n'en entend pas assez parler. Dernière marque dont je vais vous parler aujourd'hui, et celle-ci je suis sûr que vous la connaissez absolument tous, c'est COS. Alors COS, il faut savoir que c'est une marque qui appartient au groupe H&M, mais qui a pour volonté de proposer des designs de qualité, et sincèrement en termes de qualité cette marque là c'est incroyable. C'est un petit peu plus mode que Arket par exemple, par contre ça reste quand même pareil, très bon chic, bon genre, très élégant, mais c'est un petit peu plus poussé parfois dans les designs. Vous pouvez parfois retrouver des dupes, mais des dupes faits avec des matériaux de qualité. C'est souvent chez eux que vous pourrez aller retrouver de belles chaussures en cuir, des sacs en cuir. Ils ont un t-shirt qui fait 40 € mais qui est d'une épaisseur et d'une coupe incroyable, vraiment si vous le trouvez foncez, n'hésitez pas à acheter. Ils ont parfois aussi des produits d'appel comme un t-shirt à 15 € qui est très bien pour l'été. On reste quand même sur des designs minimalistes, mais en termes de qualité c'est vraiment incroyable de voir l'effort qui est porté sur cette enseigne là. Ce qui est un petit peu dommage, voilà, c'est que parfois on aimerait voir des trucs un petit peu plus fun chez eux parce qu'en termes de qualité c'est vraiment incroyable. Par contre ça va être plus cher qu'une enseigne de fast fashion, mais pourquoi je dis que c'est abordable? Parce que VS la qualité, je trouve que ça vaut le coup, c'est des bons investissements, et surtout ils font très souvent des soldes de mi-saison. Regardez sur internet, ils en font quasiment chaque saison, il y a des soldes à un moment donné et elles valent vraiment le coup, donc n'hésitez pas à regarder, à repérer un petit peu vos articles avant parce qu'ils finissent quasiment toujours en solde. Voilà pourquoi je vous mets cette marque dans cette vidéo, parce que pour moi c'est vraiment une très belle marque et dont on parle pas beaucoup non plus sur la sphère mode. Donc voilà les gars, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que ça vous aura permis de découvrir des marques ou peut-être vous faire changer de vision sur certaines marques, etc. ou découvrir peut-être des astuces, par exemple chez Zara, de bien regarder la composition et Zara Edition et Zara Origins qui sont pas vraiment mis en avant. Mais voilà, moi je suis super content de vous faire cette vidéo là. Je pense qu'il y aura d'autres vidéos sur d'autres marques qui sont peut-être un peu moins connues. J'ai prévu de vous faire une autre vidéo sur des marques qui sont pour le coup pas du tout connues, dont on n'entend pas trop parler, un petit peu sur les réseaux sociaux mais pas énormément comme ces marques là qui sont des enseignes beaucoup plus grosses, qui ont des boutiques, etc. Pas la manquer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas également, si vous avez des marques à recommander, à les mettre dans les commentaires. Je pense que ça peut aider tout le monde et moi ça me permettra aussi de découvrir des marques parce que je les connais pas toutes. Et puis en attendant la prochaine vidéo qui sortira demain à 18 h, et on se retrouve sur Instagram et sur TikTok, MaxOMH, le même nom que la chaîne. Et puis moi je vous dis à très bientôt les gars, passez un bon week-end, ciao.